Ne touchez pas son corps. Touchez ceci et elle abandonnera tout pour vous. Tu crois qu'une femme tombe amoureuse quand tu touches pas son corps? Tu crois qu'elle te donnera tout parce que tu as de belles épaules, de beaux mots ou de beaux cadeaux? Faux. La vérité, c'est que les hommes qui marquent profondément une femme ne touchent pas son corps en premier. Ils touchent autre chose, quelque chose de plus intime, de plus puissant, de plus dangereux. Et dans cette vidéo, je vais te le révéler. Je vais te dévoiler 5 choses beaucoup plus puissantes que son corps. 4 zones qu'elle cache, qu'elle protège, qu'elle réserve uniquement à l'homme qu'elle respecte, qu'elle admire, qu'elle choisit. Et si tu apprends à les toucher, elle abandonne toutes ses défenses, tous ses doutes, tous ses jeux, et c'est elle qui viendra à toi. Pourquoi tu dois regarder jusqu'à la fin? Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin, car tu vas comprendre les leviers émotionnels profonds qui font qu'une femme tombe vraiment. Tu vas découvrir la méthode stoïcienne pour créer une connexion rare et inoubliable. Tu vas pouvoir prendre l'avantage sur 97% des hommes qui, eux, ne comprennent rien à la psychologie féminine. Chaque partie est une clé. Et à la fin de la vidéo, tu sauras comment devenir l'homme qu'elle ne pourra jamais oublier. Le piège de l'obsession physique. Le plaisir est éphémère. L'obsession du corps est une chaîne invisible que l'homme se forge lui-même. Marc Aurèle, adapté. L'ère de l'idolâtrie corporelle. Regarde autour de toi. On vit à une époque où tout, absolument tout, pousse les hommes à idolâtrer le corps féminin. Les clips, les pubs, les réseaux sociaux, les filtres, les danses suggestives. La femme devient une image, un objet, un trophée, un fantasme désincarné. Et dans ce jeu-là, 99% des hommes tombent dans le piège. Ils regardent un corps, ils le désirent, ils le veulent. Ils courent après des silhouettes comme un chien court après une illusion. Mais le problème, c'est que plus tu veux le corps, moins tu as l'âme. Le stoïcien, lui, ne suit pas cette route. Il voit, il comprend, il s'élève. Il ne se laisse pas capturer par l'enveloppe. Parce que l'enveloppe ne dit rien de la vérité intérieure. Ce que veulent les autres hommes. Les hommes moyens veulent des corps à afficher. Ils veulent que leurs amis soient jaloux. Ils veulent prendre des photos, des vidéos, posséder, montrer, conquérir. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'à chaque fois qu'ils ne regardent qu'un corps, ils oublient de se regarder eux-mêmes. Ils deviennent de simples consommateurs, des mendiants de validation, des esclaves du regard féminin. Ils se plient, ils plaisent, ils achètent. Ils simulent la virilité à coups de compliments forcés, mais ils ne touchent jamais ce qui compte. Ils ne marquent jamais l'âme. Et très vite, ils deviennent jetables. Tu crois qu'une femme belle ne sait pas que 1000 hommes veulent son corps? Tu crois qu'elle est impressionnée par un autre qui lui fait les yeux doux? Non, elle sait. Et ce qu'elle cherche, c'est un homme qui ne soit pas obsédé par ça. Un homme rare, un homme qui la voit au-delà de la chair. Et ce regard-là l'impacte bien plus profondément qu'une main sur ses hanches. L'obsession physique est une dépendance. Ce que tu dois comprendre, frère, c'est que l'obsession du corps féminin, c'est une drogue, une addiction douce. Elle détruit ta paix, elle t'éloigne de ta mission, elle te pousse à confondre l'attirance avec la valeur. Tu vois une femme magnifique, tu perds ta concentration, tu changes de direction, tu oublies ton entraînement, ton focus, ton empire. Pourquoi? Pour des courbes, pour une vibration passagère, pour une nuit. Mais les stoïciens ne vivent pas pour une nuit. Ils vivent pour l'éternité. Ils bâtissent, ils s'élèvent. Et surtout, ils ne confondent jamais ce qui est agréable avec ce qui est bon. Sénèque disait « Il n'est pas libre celui qui est esclave de ses plaisirs. » Alors demande-toi, es-tu libre ou est-ce ton désir qui te mène comme un chien tenu en laisse? Le test silencieux des femmes. Beaucoup de femmes, inconsciemment ou non, testent les hommes. Elles savent que leur beauté peut troubler. Elles savent que des milliers d'hommes tomberaient à leurs pieds pour un baiser. Et justement, elles cherchent celui qui ne tombe pas, celui qui ne flanche pas, celui qui la regarde avec calme, avec présence, mais sans supplication. Elle peut s'approcher, jouer, sourire. Mais ce qu'elle observe en secret, c'est ta maîtrise. Es-tu celui qui perd ses moyens? Ou es-tu celui qui reste stoïque,
même face à la tentation? La vérité, c'est que plus tu es centré, plus elle s'approche d'elle-même. Parce qu'une femme n'est jamais attirée par un homme qui est à ses pieds. Elle est attirée par l'homme debout, fier, stable, silencieux, celui qu'elle ne peut pas manipuler avec son corps. Le stoïcien ne fuit pas le désir, il le domine. Je ne te dis pas de fuir les femmes. Je ne te dis pas de vivre comme un moine. Ce serait un extrême inutile. Je te dis simplement, maîtrise-toi. Quand tu vois un corps magnifique, ne détourne pas les yeux. Mais ne deviens pas esclave non plus. Observe, souris et reste maître. Tu peux apprécier une belle femme sans chercher à la posséder. Tu peux la désirer sans agir. Tu peux la vouloir sans te vendre. C'est ça la discipline stoïcienne. C'est ce qu'Épictète enseignait. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Ce n'est pas le corps féminin qui est un piège. C'est ton attachement désordonné à lui. Ce n'est pas elle qui te rend faible. C'est toi qui n'as pas encore compris la puissance du contrôle intérieur. Résiste à la facilité. Gagne le respect. Les hommes qui fondent sur un corps, qui écrivent « Tu es trop belle » en DM, qui like 80 photos pour attirer l'attention, perdre le combat avant même d'avoir commencé. Tu veux qu'elle te respecte? Alors sois différent, sois rare, sois l'homme qui voit au-delà. Sois l'homme qui ne tremble pas devant sa beauté, parce qu'un homme qui ne tremble pas devient dangereusement attirant. Et là, elle te regarde autrement. Là, elle se demande qui tu es. Et là, elle commence à t'offrir bien plus que son corps. Si tu veux qu'une femme t'offre plus que son corps, si tu veux qu'elle te respecte, t'admire et te désire, commence par ne plus courir après sa chair. Reviens à toi, à ton silence, à ta force. Le stoïcien ne touche pas la peau, il touche l'esprit. Et l'esprit gouverne tout. Toi, dis-moi en commentaire, as-tu déjà été piégé par l'obsession du corps? As-tu déjà perdu ton pouvoir à cause d'un simple regard, d'une simple attirance? Quelle leçon retiens-tu de cette première vérité stoïcienne? Je veux lire tes réflexions. Écris-moi en commentaire. Je ne suis plus esclave du corps. Je réponds à tous les commentaires plus vite que possible et je te promets, si tu es là, c'est que tu es déjà en train de te transformer. 2. Ne touche pas son corps. Touche son imaginaire. L'esprit d'une femme est un royaume. Si tu y entres, son corps viendra de lui-même. Adaptation stoïcienne. L'homme qui captive sans contact. Tu veux savoir ce qui rend un homme inoubliable pour une femme? Ce n'est pas ses abdos. Ce n'est pas sa voiture, ce n'est pas son portefeuille, c'est sa capacité à lui faire vivre un film dans sa tête. Un voyage, une tension, un mystère, une ambiance. C'est l'imaginaire qui gouverne le désir, pas le contact. Trop d'hommes essaient de séduire avec des gestes, avec leur corps, avec de la logique. Mais les femmes tombent rarement amoureuses d'un homme qu'elles peuvent toucher. Elles tombent amoureuses d'un homme qu'elles peuvent imaginer. Tu veux marquer une femme à jamais? Alors arrête de vouloir la déshabiller et commence à l'habiller d'histoires, de regards, de silence et de paradoxes. L'imaginaire féminin est plus puissant que la réalité. Comprends ceci, le cerveau féminin est un théâtre immense. Elle ressent d'abord dans la tête, avant même de ressentir dans le corps. Elle fantasme, elle projette, elle invente. Tu crois qu'elle tombe amoureuse du mec qui lui parle 24 heures sur 24? Non, elle tombe amoureuse de celui qui laisse des blancs, celui qu'elle n'arrive pas à cerner, celui qui la trouble, qui la déstabilise, qui stimule sa créativité mentale. La partie la plus sensible chez une femme, ce n'est pas sa peau, c'est son imagination. Et ça, peu d'hommes le comprennent. Un homme moyen lui dit ce qu'il pense. Un homme rare la pousse à penser à lui. Encore, et encore, et encore. L'art du non-dit et du mystère. L'homme stoïcien ne cherche pas à tout expliquer. Il n'étale pas sa vie, il ne vend pas son CV. Il parle peu, mais chaque mot a du poids. Il regarde sans insistance. Il rit sans chercher à plaire. Et parce qu'il laisse des zones d'ombre, la femme y projette de la lumière. Tu veux qu'elle pense à toi la nuit? Ne sois pas prévisible, ne sois pas comme les autres. Parle en images, en symboles. Fais des allusions subtiles. Fais-lui vivre des émotions contrastées.
soit le mélange impossible entre danger et sécurité, entre mystère et présence. Le désir ne naît pas dans l'évidence. Le désir naît dans le vide magnétique entre deux âmes. Utilise son imaginaire pour créer l'attraction. Tu veux un exemple très simple? Plutôt que de lui dire « tu es belle », dis-lui « tu es dangereuse » et laisse un silence. Pourquoi? Parce qu'elle va se poser 1000 questions. Pourquoi dangereuse? Est-ce qu'il me prend au sérieux? Est-ce qu'il me teste? Et là, son cerveau commence à travailler pour toi. Tu ne touches rien, tu n'embrasses rien, tu ne poses aucune main sur son corps. Mais tu es déjà en elle. Pas physiquement, mais psychologiquement. Et devine quoi? Quand tu entres dans la tête, le corps suit. L'imaginaire comme arme de domination douce. Les femmes aiment les hommes qui savent créer une tension. Pas une tension brutale, pas une tension agressive, une tension sensorielle, spirituelle, mentale. Tu veux la rendre accro? Ralentis. Change de ton. Parle moins, mais avec un regard plus profond. Sois mystérieux, sans être bizarre. Sois magnétique, sans être dépendant. Tu dois être comme un livre qu'elle ne finit jamais. Chaque page donne envie de lire la suivante. Mais il n'y a jamais de dernière page. C'est ça, toucher son imaginaire. Et une fois que tu y es, tu es irrésistible. Le stoïcien qui vit dans l'esprit d'une femme Sénèque disait « Celui qui se gouverne lui-même gouverne le monde ». Et dans l'art de la séduction, cela veut dire « Plus tu es maître de toi-même, plus tu gouvernes ses pensées ». L'homme stoïcien est inclassable. Elle ne sait jamais s'il est amoureux ou indifférent. Elle ne sait jamais s'il part ou s'il reste. Elle sent sa présence, même quand il est loin. Et ça, c'est de la domination mentale. C'est la marque des hommes que les femmes n'oublient jamais. Parce qu'ils ne touchent pas le corps, ils touchent l'essence. Ils laissent un parfum dans l'âme. Si tu veux qu'elle pense à toi le soir, si tu veux qu'elle rêve de toi sans que tu la touches, alors arrête de vouloir contrôler son corps. Commence à occuper sa tête. Touche son imaginaire. Deviens un poème vivant, un mystère, un feu lent, une légende discrète. Et tu verras, elle reviendra. Encore, et encore, et encore. Toi, dis-moi en commentaire. As-tu déjà vu une femme devenir accro à ton énergie sans contact physique? Penses-tu qu'un homme peut créer du désir rien qu'avec son silence et ses mots? As-tu déjà utilisé ton imagination pour séduire au lieu de tes mains? Écris en commentaire. Je choisis de toucher l'esprit, pas le corps. Je réponds à tous les commentaires plus vite que possible. Et chaque commentaire est un pas vers ta maîtrise. 3. Ne touche pas ses hanches. Touche son monde émotionnel. Ce n'est pas ce que tu fais à son corps qui la lie à toi, mais ce que tu fais résonner dans son âme. Pensée stoïcienne. L'homme qui parle aux émotions gagne le cœur, pas juste le lit. Trop d'hommes veulent aller vite. Ils veulent conclure, passer à l'action, obtenir le physique. Mais ils ignorent que le cœur d'une femme ne s'offre qu'à l'homme qui comprend son monde émotionnel. Ce n'est pas la caresse qui envoûte, c'est le moment émotionnel qui précède la caresse. Ce moment où elle se sent entendue, vue, comprise. Ce moment rare où elle se dit « Lui, il a vu qui je suis vraiment ». Tu veux créer un lien indestructible? Tu veux que même après des mois ou des années, elle pense encore à toi? Alors apprends à toucher ses émotions avant même d'effleurer sa peau. L'émotion est la clé du souvenir. Tu te rappelles des gens qui t'ont ému, n'est-ce pas? Pas forcément ceux qui t'ont offert quelque chose, mais ceux qui t'ont fait vibrer. Une femme fonctionne pareil. Elle n'oublie pas le mec qui l'a séduite par des gestes vides. Elle oublie très vite l'homme qui l'a convoité comme un corps. Mais elle n'oubliera jamais l'homme qui a réveillé une émotion puissante en elle. De la surprise, de la gratitude, du frisson, de l'élévation, de la joie profonde, ou même une douleur noble, une peur belle, une tension magnétique. Les hommes qui deviennent inoubliables ne sont pas toujours ceux qui l'ont eu dans leur lit, mais ceux qui ont laissé une empreinte émotionnelle, l'ascenseur émotionnel maîtrisé. L'homme stoïcien sait que l'émotion est une arme, pas une émotion incontrôlée, mais une émotion canalisée, dirigée, distillée. Il la fait rire, puis il la regarde en silence. Il la fait douter, puis il lui dit un mot qui la rassure. Il disparaît, puis il revient avec une présence intense. C'est ça le véritable ascenseur émotionnel. Pas un jeu malsain, mais un art de la tension et de la libération,
Un art qui ne touche jamais le corps de force, parce que le cœur fait tout le travail. Comprendre ses blessures, ses fiertés, ses rêves. Toucher son monde émotionnel, ce n'est pas parler pendant des heures. Ce n'est pas devenir son psy. C'est être présent aux détails invisibles. Ce qui la touche, ce qui la fait se refermer, ce qui la rend fragile, ce qui lui donne des ailes. Un homme stoïcien n'a pas besoin de poser 100 questions. Il observe, il ressent, il écoute les silences, il reconnaît les micro-expressions, les hésitations, les éclats d'enthousiasme, et il s'adapte. Pas pour manipuler, mais pour honorer l'émotion. Parce que l'émotion est sacrée, et c'est en respectant son monde intérieur que tu gagnes son abandon véritable. L'ombre émotionnelle, là où l'attirance naît, voici une vérité crue. La femme tombe rarement pour ce que tu montres. Elle tombe pour ce que tu acceptes d'elle, surtout ce qu'elle cache. Ses insécurités, ses doutes, ses excès, ses blessures passées. Un homme qui fait naître une attirance profonde, c'est celui qui peut accueillir son ombre sans fuir. Et ça, c'est extrêmement rare. Parce que pour le faire, il faut être déjà en paix avec sa propre ombre, avec ses propres blessures, ses propres peurs, ses propres émotions. C'est là que le stoïcisme entre en scène. Un homme stoïcien est émotionnellement stable. Ce n'est pas un glaçon, c'est un feu maîtrisé, et ce feu réchauffe sans brûler. Les émotions partagées, le contact physique, les moments qui scellent une femme à toi ne sont pas physiques. Ce sont des instants comme le regard échangé dans le silence, l'émotion qu'elle ressent quand tu la défends, le frisson qu'elle a quand tu lui racontes ta vérité, sans filtre. Le moment où tu la regardes avec douceur pendant qu'elle est vulnérable. Ces instants-là s'impriment dans sa mémoire, bien plus qu'un baiser ou une étreinte. Et devine quoi? Plus tu touches ce niveau émotionnel, plus elle aura envie d'aller vers le physique, sans même que tu ne fasses le premier pas. Si tu veux vraiment toucher une femme, ne commence pas par ses hanches. Commence par son monde intérieur, ses émotions, ses batailles, ses silences. Tu ne deviendras pas juste un amant. Tu deviendras un refuge, un symbole, une maison émotionnelle dans laquelle elle se sent libre. Et quand une femme se sent libre et vue, elle te donnera tout, sans que tu aies besoin de demander. Toi, dis-moi en commentaire, as-tu déjà créé un lien émotionnel si fort avec une femme qu'elle s'est livrée entièrement? T'arrive-t-il de capter ses émotions sans qu'elle ne dise un mot? Penses-tu qu'un homme doit d'abord maîtriser ses propres émotions avant de comprendre celles d'une femme? Écris en commentaire. Je touche le cœur avant le corps. Je réponds à tous les commentaires plus vite que possible. Chaque partage d'expérience est une brique dans la construction de ton empire intérieur. 4. Ne touche pas sa peau. Touche sa vérité. Celui qui te connaît superficiellement touche ton corps. Celui qui te connaît profondément touche ta vérité. Pensée stoïcienne. Le désir charnel est temporaire. La vérité, elle, est éternelle. Tu peux exciter une femme avec ton physique. Tu peux la troubler avec ton parfum, ta voix, ta gestuelle. Mais tout cela s'évapore, parce qu'il y aura toujours un homme plus séduisant, plus musclé, plus stylé. Mais il n'y aura jamais un autre toi, si tu oses toucher ce qu'elle cache. Et ce qu'elle cache le plus souvent, c'est sa vérité. Pas ce qu'elle montre en story. Pas ce qu'elle dit entre copines, mais ce qu'elle ressent quand elle est seule, quand les masques tombent, quand plus personne ne regarde. Touche cette vérité-là, et elle ne pourra plus te retirer de sa vie, ni de son âme. La vérité, c'est ce qu'elle craint qu'on découvre. Tu veux vraiment captiver une femme. Apprends à voir au-delà de ce qu'elle veut montrer. Parce que chaque femme vit avec une peur sourde, la peur d'être découverte, et ensuite rejetée. Elle a peut-être peur d'être trop émotive, trop intense, pas assez aimable, pas assez douce, pas assez femme. Tu veux qu'elle s'attache profondément? Alors montre-lui que tu peux voir ces zones d'elle qu'elle n'assume pas et que tu restes quand même, mieux que tu les trouves belles. C'est là que tu deviens rare, c'est là que tu deviens nécessaire. Le stoïcien écoute avec l'âme, pas avec les oreilles. Elle te dira peut-être « Je ne suis pas trop sûr de moi. Je suis compliqué. Je ne sais pas si je mérite tout ça. » L'homme moyen répondra en rassurant bêtement. « Mais non, t'es parfaite. Tu dis n'importe quoi. Arrête de penser ça. Non. Toi, tu es stoïcien.
Tu entends une blessure, tu entends une brèche, tu vois une vérité. Et au lieu de la fuir ou de la nier, tu plonges dedans avec elle. Tu dis par exemple, « Je comprends. Moi aussi j'ai pensé ne pas mériter certaines choses. Mais ça ne change pas ce que je ressens maintenant. » Tu valides son humanité. Et en faisant ça, tu lui offres la liberté d'être vraie. Et une femme qui peut être vraie avec toi, c'est une femme qui te choisira au-dessus de tous. Ose lui dire sa vérité quand elle-même l'ignore. Une femme puissante, belle, intelligente, peut souvent oublier qui elle est, par fatigue, par pression, par peur. Un homme ordinaire la flatte. Un homme stoïcien lui rappelle sa vérité. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être aimé. Tu n'es pas faite pour rester dans une cage confortable. Tu crois que tu n'es pas prête, mais tu l'es déjà. Tu crois que ça n'a pas d'effet? Essaie. Regarde ses yeux changer. Regarde sa posture s'ouvrir. Regarde-la redevenir elle-même. Un homme qui ose parler à la vérité d'une femme devient plus qu'un partenaire. Il devient une voix intérieure. Elle l'entendra même quand il ne sera plus là. Touche sa vérité et tu la libéreras. Il y a quelque chose de magique dans un homme qui voit au-delà des rôles sociaux. Elle joue peut-être à la femme forte, à la femme indépendante, à la femme inaccessible. Mais au fond, elle veut juste qu'on la voie, qu'on la comprenne, qu'on la valide sans condition. Quand tu touches sa vérité, tu l'aides à tomber le masque. Tu l'autorises à être humaine. Tu lui montres que tu es la même quand elle ne sourit pas. Et là, elle se dit, « Cet homme-là, je ne veux plus le perdre. Parce qu'avec lui, je peux être moi. » La vérité crée le lien le plus solide qui existe. Les couples qui durent, les histoires qui marquent, ne reposent pas sur le sexe, ni sur le confort, ni même sur l'amour romantique. Elles reposent sur la vérité. Deux êtres capables de se dire ce qu'ils pensent sans masque, se montrer dans leur chaos sans honte, se respecter même quand c'est difficile. Et devine quoi? Cette vérité commence dans les premiers échanges, dans les premières confidences, dans les premières fissures que tu acceptes de voir sans juger. Un homme qui aime la vérité plus que la performance devient un pilier, un repère, un homme qu'elle ne peut pas oublier. Ne cherche plus à toucher sa peau si tu ignores sa vérité, parce que sa peau est un accès temporaire. Mais sa vérité, c'est la porte d'entrée vers son âme. Et si tu gagnes son âme, tu peux tout avoir, même sans le demander. Toi, dis-moi en commentaire. As-tu déjà vu une femme se révéler à toi quand tu as osé valider ce qu'elle était? As-tu déjà senti qu'une femme se déshabillait émotionnellement devant toi avant même de te laisser la toucher physiquement? Et toi, oses-tu montrer ta propre vérité? Écris en commentaire. Je touche sa vérité avant sa peau. Je réponds à tous les commentaires plus vite que possible. Je lis tout. Et chaque mot de toi est un écho pour les autres. Ne touchez pas son corps. Touchez sa vérité. Tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Tu as compris que séduire une femme ne se résume pas à des gestes physiques, mais à la connexion émotionnelle, à la compréhension de sa vérité intérieure. En appliquant ces principes, tu ne seras pas seulement un homme parmi d'autres, mais celui qui touche son âme. Partage ton expérience. As-tu déjà ressenti cette connexion profonde avec une femme? As-tu des questions ou des expériences à partager? Laisse un commentaire ci-dessous. Je lis et réponds à tous les commentaires aussi rapidement que possible. Objectif, 1000 likes. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, clique sur le bouton j'aime. Ton soutien est essentiel pour continuer à produire du contenu de qualité. Ensemble, atteignons l'objectif de 1000 likes pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Reste stoïque, reste puissant. À bientôt pour une nouvelle vidéo.